Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, en dépit des espoirs de paix suscités il y a quelques jours, le conflit russo-ukrainien s'intensifie. En Terre Sainte, à Jérusalem, la municipalité israélienne multiplie les coups bas contre les églises chrétiennes. Et enfin, un peu d'économie avec les taux directeurs qui se sont retrouvés au cœur de l'actualité avec les déclarations de François Bayrou. Guerre qui dure depuis plus de 3 ans et qui implique directement ou indirectement des dizaines de pays et d'acteurs? De toute évidence, non. Même si la presse mainstream a focalisé son attention sur les pertes humaines qui ont émaillé les bombardements russes sur l'Ukraine, plus particulièrement Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, les différents sites visés par Moscou donnent des indications claires sur les tendances du moment. Un bâtiment de représentation de l'Union européenne a été délibérément frappé à Kiev, ce qui constitue une première et montre assez clairement le mécontentement de Moscou vis-à-vis de Bruxelles, qui semble être l'une des parties les moins intéressées à un compromis entre la Russie et l'Ukraine. C'est aussi le symbole du fait que Moscou semble avoir définitivement fait le deuil à court et moyen terme de sa relation avec les Européens. À proximité du bâtiment de l'Union européenne se trouvait également un bureau du British Council, une institution britannique promouvant l'enseignement de l'anglais et l'étude de la civilisation britannique. Le British Council de Kiev restera durablement fermé suite au bombardement russe. Ces ciblages d'institutions européennes et britanniques interviennent alors que les Européens font tout leur possible pour rendre plus difficile encore un compromis entre Kiev et Moscou, et où l'Allemagne inaugure la construction d'une usine d'armement, espérant peut-être se refaire une santé dans l'industrie militaire, alors que son industrie civile est en recul sévère et constant depuis le début du conflit en Ukraine en 2022. Si l'Union européenne s'est, comme à son habitude, indignée de ces frappes, le commentaire américain a été plus varié. L'émissaire américain en Ukraine, Case Kellogg, a affirmé que ces frappes amenuisent les efforts de paix du président Trump. Mais la porte-parole de ce dernier, Karoline Leavitt, a quant à elle déclaré que le président Trump, en dépit de sa colère et de sa déception, n'était pas totalement surpris de ces frappes, ajoutant qu'il est possible que les deux parties de ce conflit ne soient pas prêtes à y mettre fin d'elles-mêmes. Ce qui n'empêche pas Washington de poursuivre les affaires, avec de nouvelles ventes d'armes pour Kiev. Mais les installations européennes sont loin d'être les seules à avoir été frappées, bien que cela n'ait pas été autant relevé par la presse mainstream européenne. C'est ainsi qu'une usine turque de drones Bayraktar à Kiev, qui était sur le point d'être mise en service, a été très sévèrement touchée par les bombardements russes. Une façon explicite pour Moscou de rappeler sa volonté d'empêcher à moyen et long terme l'Ukraine de frapper le territoire russe. On peut d'ailleurs se demander si la Turquie, habituée à jouer sur différents tableaux, n'a pas reçu le message, puisque dans une déclaration publique hier soir, le ministre des Affaires étrangères turc a affirmé que la Russie avait revu certaines de ses exigences à la baisse pour parvenir à un accord avec l'Ukraine. Une déclaration qui survient au moment où le camp occidental se montre plus critique que jamais envers Moscou. Par ailleurs, l'allié de la Turquie, l'Azerbaïdjan, a vu de nombreuses installations frappées en Ukraine, en particulier celle de la SOCAR, la compagnie nationale de pétrole et de gaz azéri, au moment où les relations entre Bakou et Moscou sont plus dégradées que jamais. L'ambassade d'Azerbaïdjan à Kiev a également été secouée par des drones tombés à proximité. Quant à la partie ukrainienne, Kiev continue de viser les raffineries et oléoducs russes, avec succès pour le moment, ce qui provoque un certain désordre en Russie et rappelle le talent militaire de la partie ukrainienne dans cette guerre asymétrique. Mais l'information la plus surprenante du jour est sans doute le fait que pour la première fois depuis le début du conflit en 2022, l'Ukraine vient d'assouplir le régime de la loi martiale en autorisant les hommes âgés entre 18 et 22 ans à franchir la frontière et donc quitter le territoire. Certains y voient une façon d'enrayer l'exode des adolescents de sexe masculin, puisque leurs parents ont tendance à leur faire quitter l'Ukraine à leurs 17 ans, avant donc qu'ils n'atteignent l'âge adulte. À tel point que les lycées et les universités n'ont quasiment plus que des effectifs féminins en raison du départ des jeunes hommes. D'autres y voient une façon pour Volodymyr Zelensky d'obtenir le soutien d'une frange de l'opinion publique avec cette mesure, sans pour autant s'attirer les foudres de la partie nationaliste et armée de l'opinion, dont il peut craindre qu'elle ne le renverse en cas de concession avec Moscou. Quant aux canaux d'information pro-Moscou, ils décrivent de longues files d'attente aux frontières de jeunes de 18 à 22 ans qui fuient massivement l'Ukraine en profitant de cette opportunité, ce que les médias ukrainiens démentent. Il faudra sans doute quelques jours ou quelques semaines pour décanter la réalité de cette situation. Quant à la ligne de front, elle a très peu évolué ces derniers jours, même si pour la première fois, l'Ukraine reconnaît que les forces armées russes ont pénétré dans l'oblast de Dniepopetrovsk, qui ne fait actuellement pas partie des revendications territoriales de la Russie. En attendant, en dépit des rodomontades de Donald Trump,
rien ne semble devoir empêcher la poursuite du conflit russo-ukrainien. Les taux d'intérêt menacent l'économie. De retour dans le débat public à la faveur des annonces alarmantes du Premier ministre, le taux directeur qui a grimpé au cours des 5 dernières années est perméable aux aléas conjoncturels. Petit état des lieux. On va vers 2 catastrophes et peut-être 3. La première, c'est l'explosion des taux. Pourquoi c'est difficile ? De plus en plus, parce que les taux d'intérêt montent.